Bonjour à toutes, bienvenue sur la DN Beauty. Aujourd'hui on va tester du maquillage green de la Clean Beauty. Il y a pas mal de marques que je vous avais présentées dans mon haul Clean Beauty assez récemment et puis d'autres que je vous ai pas encore montré. Voilà, donc il va y avoir du Either Beauty, il va y avoir du Tower 28, du RMS, il va y avoir du Flower Beauty, que des marques qui sont pas très connues du grand public mais qui commencent à l'être. Et je voulais particulièrement remercier le site Eminescence, Eminescence qui m'a un petit peu accompagnée dans ma découverte de la Green Beauty. Je te remercie vraiment, je te remercie parce que la star de ce maquillage, je ne sais pas si vous voyez au niveau des yeux, c'est cette palette là qui est absolument incroyable. Non mais vraiment, quand la Green Beauty se met à faire du maquillage, au début ça me faisait peur, mais là, on a du lourd, je suis hyper contente. Voilà, merci Eminescence pour cet envoi et merci vraiment de me faire découvrir des choses que je n'aurais pas pu découvrir par moi-même. Merci vraiment du fond du cœur. Voilà. Donc bon, bah, tout ne vient pas d'Eminescence, hein. Il y a pas mal de choses que je me suis achetée moi-même et que vous avez découvert dans ma vidéo Clean Beauty. J'arrête de parler parce que je pourrais tourner en boucle comme ça pendant des heures. On y va et je vous laisse découvrir ce qui donne ce glow de folie et ces yeux améthystes. Et je vais commencer tout d'abord par mettre un tout petit peu de baume à lèvres. Donc là c'est le Kosas Sport Lip Fuel que j'adore en teinte transparente. C'est un produit hyper agréable. C'est pas une nouveauté, je vous l'avais présenté je crois dans un haul et même dans un focus marque dédié à la marque Kosas. Voilà. Ensuite, alors c'est pas une marque green, mais c'est une marque qui se veut clean. On est chez Flower Beauty, donc là je vous parle d'un produit qui est un peu difficile à trouver, je suis désolée, mais ça fait partie de mon job que de vous présenter aussi des produits qui viennent de l'étranger et qui pourraient un jour venir en France. Bref, donc ça s'appelle Flower Beauty, c'est la marque de Drew Barrymore et ça fait un carton aux États-Unis, ça fait un carton en Angleterre. Et là en l'occurrence ça s'appelle le Supernova Celestial Skin Elixir. C'est un primer comme vous pouvez le voir violet, je sais pas trop ce que ça va donner. C'est un peu bizarre mais grosso modo on est sur un primer qui est censé vous donner la glace skin. Voilà donc on y va. On va commencer comme ça et on va tout simplement... C'est une texture, il y a des paillettes à l'intérieur. C'est une texture huileuse les filles. Je ne sais pas ce que je fais. Moi et ma dermatite on risque de pas être contente. Bon en tout cas c'est de l'huile, j'en ai trop mis du coup. C'est hyper agréable, il y a une petite odeur de lavande et je dois vous avouer que ça m'a l'air d'être assez agréable. Alors sous un maquillage j'en sais rien mais bon voilà, j'en ai trop mis quoi. Voilà, 3 heures plus tard, j'ai réussi à l'étaler et je m'essuie sur mon pantalon. Voilà. On continue toujours avec la marque Flower Beauty, c'est ce produit-là. C'est le Light Illusion. En fait, c'est tout simplement un fond de teint qui donne un effet peau nue, en tout cas c'est la promesse, avec un SPF de 18. Attention, 18, pas 15, pas 20, pas 18. J'ai jamais compris. Ils ont essayé d'aller super haut. Ils ont fait 16, 17, allez on y va, s'il vous plaît, 18. Et à partir de 18, ils n'y arrivaient pas. Bref. Et donc, bah moi j'en ai beaucoup entendu parler parce que je l'ai vu sur YouTube. J'ai des youtubeuses qui s'appellent... à chaque fois j'ai envie de l'appeler Amy Adams, mais elle s'appelle pas Amy Adams. Bon bref, je peux pas vous citer les youtubeuses, mais ça me donnait vachement envie. Je le voyais vraiment beaucoup plus aux États-Unis qu'en Angleterre. Donc la teinte m'a l'air quand même assez foncée. J'en peux plus. En ce moment, je ne fais qu'acheter des fonds de teint qui sont soit trop foncés pour moi, soit trop clairs. J'ai un vrai souci de choix des couleurs. Bon, après, si c'est un effet skin light, normalement, c'est supposé pouvoir s'estomper. En tout cas, c'est ce qui m'arrive assez souvent. Et on y va avec mon Beauty Blender Nude. Et cette fois-ci, c'est vraiment un Beauty Blender. C'est mon premier Beauty Blender. J'avais jamais acheté de Beauty Blender. Généralement, j'ai acheté ceux de Real Techniques, mais pas celui de Beauty Blender. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire là, tout de suite? Bon, bah écoutez, il est un peu foncé, d'accord? Je pense que ça va être un très joli fond de teint au sortir de l'été. Il est vraiment beau. Et je pense qu'avec la base que j'ai mis juste en dessous, ça donne ce côté glow que j'aime énormément. Et écoutez, bonne pioche, j'aime énormément. Vous êtes nombreuses à me dire que de faire le raccord au niveau du cou. Donc je fais le raccord au niveau du cou. Mais ça n'empêche pas quand même que le fond de teint est encore un poil trop foncé. Mais il est très beau. Hein.
J'adore même. Il fait une super jolie peau. Mais je pense que c'est ce qu'on dit, hein, c'est que c'est quand même dû à l'enlumineur que j'ai mis juste en dessous, là, celui-là. Hein, ça vous fait une super belle peau. J'hallucine. On va essayer d'estomper là. Bon bah écoutez, bonne pioche. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pareil, j'ai acheté l'anti-cerne qui va avec. Trop mignon l'anti-cerne. Toujours de la marque Flower Beauty. Et l'anti-cerne s'appelle Light Illusion. Donc je vais l'utiliser en tant qu'anti-cerne, mais je vais d'abord l'appliquer comme base à paupières. Hop. Hop. Voilà. Et on va estomper toujours. Je vois de plus en plus de filles ne plus utiliser de base à paupières et n'utiliser que des anti-cernes. Ça m'interpelle. Vous trouvez pas? Voilà, j'ai presque le teint flawless. Mais avant de faire vraiment les cernes, on va utiliser une palette. Tout d'abord, je voulais remercier Eminescence. Eminescence, c'est un site de vente en ligne de produits green et clean. Et avant le Covid, elle m'avait envoyé cette palette-là, absolument sublime, de la marque Either Beauty, Either Beauty, comme on dit en anglais, en vrai anglais. Franchement, regardez-moi cette palette, comment déjà elle est trop belle. J'adore, j'adore. Elle est vraiment trop belle. J'aime beaucoup le packaging. Il n'y a pas de miroir, ça permet à cette palette du coup d'être recyclée. Et l'autre histoire de cette palette, c'est que chaque fard est infusé de pierres précieuses. Je ne saurais pas vraiment vous dire lesquelles, mais il y a des agates, il y a forcément du quartz, ce genre de choses. Donc voilà, c'est une palette clean et green. C'est pas ma première palette Either Beauty que je teste. J'en avais déjà testé une autre. Je vous l'ai ramenée juste ici là pour que vous puissiez voir. Et j'avais déjà été très très impressionnée par la capacité de la Green Beauty à arriver au niveau des fards qu'on pourrait retrouver aujourd'hui chez Anastasia Beverly Hills, sur des fards avec lesquels on peut enfin jouer et avec des couleurs dont on n'a pas à rougir. Parce que la Green Beauty, parfois dans les couleurs, je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi? C'est un autre monde quoi. Et donc là franchement quand j'ai vu cette palette violette sortir, bah, c'est vrai que Eminescence, quand elle m'a dit qu'est-ce que tu veux, j'ai dit bah forcément je veux cette palette là quoi. Donc coucou Eminescence. Ça me fait vraiment plaisir de parler de ce site-là. J'essaie vraiment d'encourager les entrepreneuses. Voilà. J'avoue en plus, je suis totalement admirative devant les personnes qui ont décidé d'entreprendre dans la beauté et particulièrement la Green Beauty parce que en plus d'entreprendre, on fait du bien à la planète. Enfin bon voilà, j'ai eu plein d'encouragements pour Eminescence qui m'a envoyé ce produit absolument sublime et qu'on va tester tout de suite sans plus tarder. Bref. On va commencer tout d'abord par unifier la paupière avec ce fard-là, qui est une couleur assez particulière. Je n'ai pas cette couleur. On est sur un beige qui n'est pas trop marron, qui n'est pas trop rosé, qui est presque gris. Donc moi je n'avais pas trop ce type de couleur. Et on va voir ce que j'en fais, si ça peut uniformiser la paupière. Et c'est plutôt pas mal. Ah, je trouve ça vraiment très très joli. Voilà. Je prends un pinceau Colourpop pour faire tout ça. Canon. C'est limite un fard que vous pourriez porter les jours où vous avez envie de vous faire un total look nude. Moi j'aime bien parfois les trucs un peu ton sur ton. Et je trouve qu'il a l'air d'être assez crémeux. Il est très très joli. Il a un rendu qui est super joliment naturel. Je m'emballe. Bref, on va continuer à y faire une couleur. Bah écoutez, on va continuer avec cette couleur là. Qu'on va mettre en creux de paupière, toujours avec le même pinceau, voilà. Et attention, attention, on y va. La couleur est sublime. Elle s'estompe super bien. C'est un très très joli violet. Les violets, c'est très difficile sur les tonalités olive. Ça peut être très très joli. Le seul hic, c'est qu'il y a plein de violets qui font gris et qui font sale. Celui-là, il fait pas sale. Il a une jolie couleur un peu mauve qui, du coup, va me permettre d'accentuer le maquillage que je veux faire. C'est qu'on va prendre le bleu-gris, là, très très foncé, et on va se tracer un trait d'eyeliner. On va voir si c'est pigmenté. C'est super beau. Oh, il est magnifique, ce trait d'eyeliner. Oh, non, mais vraiment, cette couleur-là est magnifique. En trait d'eyeliner, on est sur un bleu-violet très très profond. Qu'est-ce que c'est joli. Il est bien crémeux en plus.
qui fait que j'ai pas trop de mal à tracer mon trait d'eyeliner. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau, je vais reprendre ce bleu gris là, et je vais essayer de l'estomper. Voilà, je défais un petit peu tout, mais l'idée c'était de créer vraiment un joli contouring un peu forme de V-shape pour vraiment allonger le regard. Tout ça avec cette couleur foncée. Et je commence toujours par faire un trait d'eyeliner que j'estompe vraiment beaucoup. Cette couleur est sublime. Et en plus, je trouve que les fards se mélangent super bien entre eux. C'est assez hallucinant. Voilà. On va prendre ce pinceau-là et on va quand même estomper sur l'arcade. J'aime beaucoup. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. On continue de l'autre côté. Non mais c'est hyper, hyper pigmenté. C'est un truc de fou. Hein. Oh, mais quelle beauté cette couleur. Excusez-moi, j'en reviens pas. Je suis mais bluffée. Et on fait comme tout à l'heure. Ok. Ok, c'est pas mal. Alors, quelle couleur on va prendre ensuite? Ben, on va prendre du violet, hein, forcément. Alors, attendez. J'hésite entre trois. J'ai un violet-violet. Un violet avec des reflets marrons et dorés. Et j'ai un violet plutôt dans les tons roses. Voilà. Lequel je prends? S'il vous plaît. Lequel? Je sais pas. Je sais pas. Je vais prendre le violet-violet. Hop. Avec le doigt. Celui-là, là. Et on va l'installer. Mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette palette! Ah, écoutez, j'en reviens pas. Elle est sublime. Bon, j'ai quand même un rendez-vous là. Tout à l'heure, je m'attendais quand même pas à mettre du violet sur les yeux. Mais écoutez, elle est sublime, cette palette. Magnifique. J'aime énormément. Je suis très emballée. Ok. On va juste estomper un petit peu ici. Voilà. Et peut-être même qu'on va prendre le violet un peu plus foncé là, celui-là, ok, avec le doigt toujours, et on va l'appliquer là, pour donner un tout petit peu plus de dimension. J'adore. Franchement, j'adore. Je trouve que cette palette est sublime. Sublime. Ok. On va continuer. On va prendre cette couleur-là, là, juste ici, et on va la mettre sur l'arcade pour donner un petit effet glacé à l'arcade, pour donner un petit effet... Ouais, bon, ça j'aurais peut-être pas dû, parce que c'était quand même très... Ah non, ça va, parce que j'en ai peut-être un peu trop mis. Ah si, c'est très joli. Il faut vraiment en mettre un tout petit peu, mais ça permet du coup de donner du reflet à l'arcade. Bon écoutez, j'avais jamais mis autant de violet, hein. On va continuer sur la lancée. Et on va reprendre de cette première couleur qu'on a utilisée tout à l'heure, avec un petit pinceau, comme ça là, et on va tout simplement agir sur le ras de cils inférieur. Il faudrait que je continue mes phrases. On va prendre ce pinceau là, on va reprendre la couleur bleutée là, qui était absolument sublime, et on va travailler le ras de cils inférieur pour lui donner encore plus d'intensité. Voilà. On va prendre un petit pinceau plat comme ça. On va réutiliser le violet le plus flashy là que j'ai mis au centre de la paupière. Et on va continuer de donner un petit côté flashy ici. Waouh! J'adore. J'adore cette couleur. Elle est sublime. Peut-être pas pour la vie de tous les jours, mais écoutez, on est ensemble. Hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, hein? On se maquille comme on veut. On va prendre l'anti-cerne, donc le Flower Beauty là, que j'ai mis tout à l'heure sur la paupière. Et là, on va cacher la misère ensemble parce que en ce moment, je travaille beaucoup, je dors pas beaucoup et je suis très stressée. Donc tout se voit sur ma peau. Sur les boutons, voilà. Ça sent particulièrement bon ce truc-là, j'aime bien. Bon, ben on continue à appliquer avec le Beauty Blender.
On cache la misère. On couvre. On plâtre. Il est assez couvrant, hein. Non, je vous jure, c'est vrai, il est assez couvrant. C'est peut-être pas le bon pinceau pour... peut-être le mettre comme ça. Alors, j'ai pas de nouveauté mascara à vous présenter, donc je vais prendre celui d'Ilia pour respecter le côté clean du maquillage que je suis en train de vous faire. Le mascara Ilia est topissime. Je crois que j'ai le mascara RMS Beauty, mais de tous ceux que je préfère, dans la Clean Beauty, c'est bien celui d'Ilia. Bon, c'est pas comme si j'en avais testé des milliards. Si vous avez une idée de mascara clean à me faire tester, dites-le moi s'il vous plaît. Quelque chose d'efficace. Sachant que vous me connaissez, j'aime tout ce qui est extrêmement volumineux. Bon, je sais que ça fait pas partie de la Green Beauty, mais j'avais décidé de rajouter un petit trait de crayon violet de chez Kiko. On n'en parle plus, on n'en parle plus. Puis je sais que c'est toujours pas de la Green Beauty, mais en ce moment j'ai besoin. On va continuer et on va s'occuper du teint parce que bon, je suis quand même trop fantomatique. On va tester de nouveaux produits pour le visage de la marque Tower. Alors tout d'abord, il y a ce bronzer qui me donnait vraiment envie. Je le voyais tout le temps sur YouTube, chez toutes les youtubeuses que j'aime. Et bon, c'est qui tout double. Il y en a qui l'aiment énormément, il y en a qui l'aiment pas du tout. Nous, bon, on va voir ce que ça donne. Après tout, on va découvrir ça en live. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, un pinceau dense. Et généralement, je prélève de la matière directement pour tester. Oups! Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bah, c'est un bronzer qui est très beau. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il a des petites particules dorées. Et donc, du coup, il donne un glow de malade. Après, il y a un tout petit problème. C'est que je trouve assez rouge. Je sais pas pour vous, là. Hein? Moi, je trouve qu'il est rouge. Voilà, c'est juste ça le problème. Vous avez vu là? Bon, il me fait penser un petit peu au Huda Beauty, mais le Huda Beauty, il arrive à devenir marron. Là, j'ai l'impression d'appliquer du blush. Oh, il fait une peau. Écoutez, je sais pas si j'aime. Je sais pas si j'aime la couleur. En tout cas, la texture, elle est absolument géniale. Et, bah si, ça va, ça a plutôt bien fonctionné. Ah si, c'est même très joli. Et ce que vous voyez pas forcément juste ici, hein, c'est que ça donne un glow de malade. Ça vous plumpe la peau et ça met des petites particules dorées. Ce qui fait que ça fait un petit bronzage léger là, qui est plutôt pas mal. Et puis on va continuer, toujours avec Tower Beauty. J'ai des blushs que voici. Mais nous on va utiliser un blush quand même plutôt pâle, plutôt que celui-là. Parce que je suis pas sûre que ça aille avec mon maquillage. Donc on va utiliser un nude. Et c'est la couleur Beach Please. Il y a une troisième couleur qu'il me faut absolument d'ailleurs. Mais bon. Je veux tout, c'est pas possible. Et on va l'appliquer juste ici pour donner un petit côté nude. Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Ouais, bon, ok. J'adore les blush Tower. C'est bon, je les trouve super beaux. Regardez le glow déjà que ça donne, quoi. Bon, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. En highlighter, je suis un petit peu embêtée parce que j'aurais bien aimé tester celui-là de chez Tower Beauty. Mais, il y a le RMS Beauty là qui est sorti. Je ne sais pas si c'est vraiment un highlighter ou si c'est une poudre pour le visage. On ne sait pas vraiment. Mais le packaging est absolument sublime. Et à l'intérieur, vous avez une poudre pour le visage. Mais que, voilà, je sais pas si c'est une poudre visage ou pour le corps parce que elle est quand même particulièrement dorée. Alors, je vais déjà essayer de l'ouvrir. Voilà, c'est bon, hein, histoire de ne pas en mettre partout. Voilà, vous avez l'intérieur là. Et c'est très pailleté, quoi. Je vais ressembler à une boule à facettes. Alors, j'ai rendez-vous là tout à l'heure, mais c'est pas grave. On va choper un pinceau. Pinceau, t'es où? T'es là, voilà. On va utiliser ça. Et on va voir ce qu'on en fait. Hein? Allez hop, on y va, on teste. Oh, c'est vachement beau ce truc là. Écoutez, je sais pas comment vous expliquer, c'est de la poudre vraiment dorée. C'est-à-dire, vous pouvez le voir là, c'est quand même assez hallucinant. Donc je me suis dit, est-ce que c'est du highlighter? Et en fait, oui, c'est un highlighter, mais ça vous fait une peau mouillée, mais canon quoi. C'est hallucinant, c'est super beau. Oh, je suis amoureuse de ma peau. Oh, non mais alors, par contre, c'est effet miroir quoi. On aime ou on n'aime pas, mais... Oh là 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 là. Non mais écoutez, gros coup de cœur. Gros coup de cœur.
Ce truc-là est absolument magnifique. Mais je vous préviens, c'est assez intense. C'est même super intense. Là, j'ai l'impression de quand même de glower à fond. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. On va juste calmer le jeu juste au centre du visage quand même, parce que histoire de quand même. Voilà, quand même. Mais alors, le glow que ça donne, c'est hallucinant. Ce produit-là est une merveille. Non mais écoutez, là, je suis hyper contente. Je découvre plein de choses. C'est canon, j'adore mon maquillage, j'adore, ça change un petit peu. J'aurais dû mettre un haut noir. Je pense que j'aurais pas dû mettre un haut rouge. Ça va pas avec mon maquillage violet des yeux, mais c'est pas grave. Bon, on va continuer avec les sourcils. Je vais utiliser mon Glossier Boy Brow. On n'est pas sur un produit clean. Mais écoutez, j'ai pas autre chose à vous proposer. Si vous avez des choses à me recommander pour les sourcils de la Green Beauty qui soient efficaces. Parce que le problème de la Green Beauty, c'est que vous n'avez pas de produits en magasin. Donc quand vous les achetez, vous ne savez pas ce que ça donne. C'est chiant, on ne peut pas tester, rien faire quoi. Et donc du coup, c'est qui tout double quoi. Soit vous avez payé une blinde et c'est le meilleur produit de l'année, ou soit vous avez payé une blinde et vous êtes dégoûté. Et moi je veux juste m'éviter d'être dégoûté en ce moment parce que bon, financièrement, je sais pas, je suis pas Crésus, je peux pas tout payer, c'est un peu compliqué. Voilà, et j'ai pas envie de me tromper quand je paye. J'adore mon teint. Écoutez, je suis complètement fan de moi, c'est juste impressionnant. C'est même indécent, je vais m'arrêter ici. Allez, on va passer au rouge à lèvres. Chez Tower Beauty, j'ai 2 rouges à lèvres à vous proposer. Les filles qui ont envie de mettre le violet ou le rouge. Comme ça peut rappeler le bas. Non, on va mettre le violet. Voilà, ce sont des glosses qui sont légèrement teintés. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Il est beau le highlighter RMS là, mais il est beau, c'est hallucinant. Bon, bref, je vais vous montrer le violet, ce qu'il donne. Vous pouvez le voir, il est juste ici, donc il a un fini un peu violacé. Ce sont des glosses qui sont très légers. Voilà, il n'y a pas de pigmentation. Et là, juste ici, on a le rose, qui est très joli aussi. Et je trouve qu'il y a une petite odeur, mais sans plus. Et c'est un fini très huileux, très nourrissant. Alors, je ne les ai pas encore bien essayés, je ne vais pas vous mentir. Là, on va l'essayer tout de suite, on va voir ce que ça donne. Ils sont hyper agréables à porter. Voilà. Bon, écoutez, j'adore. Bon, c'est une très bonne sélection. Je suis très contente. Bon, lâchage de cheveux, on se recule. C'est l'heure du verdict pour ce maquillage que j'aime énormément. C'est super glowy, le teint est quasi nickel. Il est hyper agréable à porter. Vraiment, je suis ravie de mes petites découvertes du jour. On va faire le bilan. Tout d'abord, le primer, ce primer huileux, le Supernova Célestial de Flower Beauty, canonissime. Il donne un glow et il donne un confort au fond de teint. C'est hyper agréable. C'est comme si je ne portais rien sur la peau, alors qu'on est sur un fond de teint qui est quand même un petit peu couvrant. Le fond de teint justement, toujours de chez Flower Beauty, le Flower Light Illusion. On est sur un fond de teint qui a un effet naturel, extrêmement glowy, donc à mon avis il ne va pas plaire aux peaux grasses. Surtout lorsqu'on mélange les deux, c'est du glowy absolu. Et pareil, on est sur un fond de teint, je trouve, qui ne me déshydrate pas la peau, qui ne marque pas mes plis et qui va vraiment me donner cette petite couleur dont moi j'ai besoin. Donc la teinte est plutôt la bonne pour donner ce petit air de vacances, de soleil et de peau dorée par le soleil. Ensuite, on a l'anti-cerne qui va avec, l'anti-cerne Flower Beauty qui s'appelle le Light Illusion Full Coverage Concealer. Il est, je trouve, très couvrant. Peut-être pas aussi couvrant que le Shade Tape, mais juste de quoi couvrir surtout mes cernes à moi. On les voit un petit peu en transparence ici. Je pourrais aller plus loin, mais j'ai pas envie. Je trouve qu'il a un fini extrêmement naturel et reposant sur le contour des yeux. C'est très agréable à porter. À mon avis, je vais pas vous mentir, je pense qu'il va bouger, ça se voit, je le vois déjà un petit peu ici. Bon, moi maintenant c'est pas ce qui me stresse le plus, moi ce qui me stresse le plus c'est quand le fond de teint fait des croûtes, ou quand l'anti-cerne fait des croûtes. Je préfère que ça fasse pas de croûtes, que ce soit crémeux mais que ça bouge dans la journée et je rattrape en posant le doigt. Mais donc ça c'est un anti-cerne qu'il faut rattraper avec le doigt, heureusement ou malheureusement. Ensuite, on continue avec la palette Heather Beauty. Alors là, j'ai fait ce look là. C'est pas un look que je ferai tous les jours parce que bon, j'ai quand même choisi extrêmement violet. J'aurais dû m'habiller tout en noir. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt rouge, mais écoutez, ça n'a rien à voir avec le maquillage que je voulais faire.
Palette exceptionnelle, les couleurs sont sublimes. Bien entendu, je vous fais des close-up quand je vous en parle, je vous en ai fait avant, je vous en refais encore. Mais voilà, on est sur une palette super bien pigmentée qui n'a rien à envier aux marques traditionnelles sur les fards à paupières. Écoutez, dans mes souvenirs, elle est plus pigmentée que celle-ci. Voilà. J'étais très étonnée par la qualité de pigmentation de cette couleur bleu-gris qui posait en eyeliner et d'une beauté absolue. Les violets, bah alors regardez-moi ça quoi, la couleur est vraiment présente. Et puis ça se travaille super bien en superposition, seul. Gros coup de cœur pour cette palette Huda Beauty. Il y en a plusieurs, il y en a une autre, la nouvelle qui est sortie qui s'appelle la Joshua Tree. Autant vous dire que je suis sur les dents, mais apparemment c'est une édition limitée donc ça va être assez difficile à trouver. On va passer à une petite marque qui m'a vraiment beaucoup excitée qui s'appelle Tower Beauty, Tower 28. Donc ça c'est le bronzer que j'ai utilisé. Il est vraiment très beau. J'ai eu un peu de mal au début parce que je le trouvais un peu rougeau, mais comme vous pouvez voir il évolue super bien. Et là il donne vraiment un teint de... vraiment comme si j'avais vraiment bronzé quoi. Un teint de bronze. Franchement vous le voyez, on est d'accord. Donc c'est la teinte Best Coast. C'est pas la teinte la plus foncée, elle existe en plus clair. Et en fard à joues, j'ai pas voulu en rajouter un petit peu. Enfin, j'ai pas voulu en rajouter un petit peu. J'ai quand même voulu en rajouter un petit peu, mais pas trop voulu trop en faire. C'est toujours la marque Tower 28 dans la couleur Beach Please. Et pareil, j'adore. J'adore Tower 28, j'adore Huda Beauty, j'adore Flower, j'adore tout ce que j'ai mis là. Tout! Mention spéciale, découverte extrêmement incroyable pour ce produit-là, qui est, je pense, l'highlighter le plus magnifique que j'ai jamais vu, en tout cas en format poudre. Et là, je trouve qu'il me fait une peau, mais glossy, quoi. Là j'ai vraiment l'effet glass skin. Et ce qui est très drôle, c'est que c'est sans aucun effet matière, aucun. Vous savez, les fards highlighter de chez Natasha Denona qui donnent un effet glass skin, ils marchent très bien, mais ils ont un effet matière, ils ont un effet métallisé et ça se voit. Là, je trouve que ça se voit pas. Ça me fait une peau de dingue, les filles. Franchement, une peau de dingue. J'ai gros coup de cœur. Non, mais là, j'en ai pris une là. Franchement, c'est absolument sublime. Sublime. Et puis, les deux rouges à lèvres 28. Mais moi, j'ai utilisé le violet pour aller avec mon maquillage violet. Mais j'aurais peut-être dû mettre le rose pour faire le raccord avec le rose. Donc, je me cache avec mon rose. Mais voilà. Non, écoutez, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas. Même pas du tout. J'aime tout ce que j'ai aujourd'hui utilisé. Je suis même bluffée par la qualité du maquillage que je viens d'utiliser alors qu'on est dans la Green Beauty. Pendant très longtemps, la Green Beauty, c'était vraiment un domaine dans lequel, en termes de maquillage, on n'avançait pas trop. On était sur des couleurs has-been. Et là, regardez quoi, je suis limite trop maquillée. Voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, la fille qui fait un 1. Le mercredi et le dimanche. Voilà, je vous embrasse très fort. Je suis bluffée par mon maquillage. Je sens que je vais pas arrêter de me mater. Je le sens. Je le sens que je vais passer ma journée devant ma glace au lieu de faire ce que j'ai à faire. La fille qui n'est pas du tout narcissique. Bisous!